Karine Durocher, conseillère municipale indépendante de Varennes, sollicite un deuxième mandat. Ouverture d'un nouveau centre multigénérationnel et multifonctionnel à Brossard. Et les difficultés s'additionnent pour les producteurs agricoles de la Montérégie. Bonjour, ici Olivier Prince-Groslot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. La conseillère municipale indépendante de Varennes, Karine Durocher, a annoncé par voie de communiqué qu'elle sollicitera un deuxième mandat en vue des prochaines élections municipales du 2 novembre 2025. Aux dernières élections en 2021, Mme Durocher, conseillère du district 4 Notre-Dame, était d'ailleurs devenue la première élue indépendante à Varennes depuis 2009. Selon elle, son expérience en tant que conseillère indépendante démontre qu'il n'y a pas qu'un seul modèle démocratique possible à Varennes et que les conseillers ont un rôle important à jouer et une voix à faire entendre. Mme Durocher a notamment comme objectif d'instaurer davantage de consultations publiques à Varennes, énonçant qu'il reste encore du chemin à faire à cet égard. Dans son communiqué, elle dit vouloir mettre de l'avant la protection de l'environnement et des espaces verts, le développement durable et le patrimoine. Rappelons qu'en juillet dernier, les conseillers Gaétan Marcil, Benoît Duval et Guillaume Fortier ont quitté le parti du maire Martin Danfous pour siéger comme indépendants eux aussi. Cependant, dans leur cas, ils ne solliciteront pas d'autres mandats en novembre, contrairement à Mme Durocher. Parlons promenade fluviale maintenant. La communauté métropolitaine de Montréal a indiqué que la première phase des travaux d'aménagement et de modernisation de la promenade fluviale du Grand Montréal est désormais complétée, tel que le prévoyait l'échéancier. Ce qui signifie que depuis samedi, le tronçon cyclable situé entre l'Estacade et la ville de Saint-Lambert est réouvert. Lancés le 12 mai, les travaux de la phase 1 ont permis de bâtir une fondation et d'asphalter la voie cyclable, autrefois faite de poussière de pierre. Un trottoir a également été ajouté au secteur, selon les informations fournies par la CMM. La deuxième phase des travaux de la promenade fluviale entre l'Estacade et la ville de Sainte-Catherine a été lancée le 4 août, ce qui force la fermeture complète de cette section jusqu'en décembre. Ce tronçon de la voie cyclable d'une dizaine de kilomètres aura droit à un resurfaçage complet. Rappelons que dès l'ouverture de la saison 2026, les 13,4 km de voies cyclables qui composent la promenade fluviale du Grand Montréal auront été modernisés et seront accessibles au public. Ce parcours cyclable lie les villes de Sainte-Catherine et de Saint-Lambert en passant par Delson, Candiac, La Prairie et Brossard et permet même de rejoindre la ville de Montréal via l'Estacade ou le parc Jean-Drapeau. Une inauguration officielle est prévue au printemps 2026, selon ce que rapporte la CMM. Et bonne nouvelle pour ceux qui détestent les moustiques. La ville de Longueuil allonge la période d'utilisation des pièges à insectes piqueurs dans plusieurs parcs de la ville jusqu'au mois de septembre. 35 pièges à insectes piqueurs sont installés depuis le mois de mai, et cela dans le cadre d'un projet pilote instauré depuis 2022 afin d'assurer une certaine réduction de la nuisance occasionnée par les insectes piqueurs, une alternative de moindre impact pour l'environnement comparativement à la pulvérisation de pesticides. Les pièges à moustiques utilisés sont alimentés par panneaux solaires et attirent les moustiques grâce à certaines composantes, principalement du CO2. Des tests de nuisance sont effectués tout au long de la saison afin d'évaluer l'efficacité des pièges. Quant au parc choisi, ce sont les résultats des requêtes reçues les années passées, les secteurs à risque de développement de larves d'insectes ainsi que selon le budget disponible. On dénombre des pièges à insectes piqueurs au Boisé du Tremblay, au Jardin Quentin et au parc Michel Chartrand, pour ne nommer qu'eux. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. On démarre ça avec le Centre multigénérationnel de Brossard, qui est un nouveau centre là, qui vient d'ouvrir ses portes.
Oui, il sera situé sur le boulevard Milan et son ouverture est pour le 13 septembre prochain. Les travaux pour ce bâtiment d'une superficie d'environ 4000 mètres carrés ont coûté plus de 27 millions de dollars à la ville de Brossard, mais a respecté le budget initial. Donc, ce nouveau centre sera doté d'un gymnase double polyvalent avec une capacité d'environ 400 personnes, des salles de danse, des espaces de peinture et d'exposition, ainsi que des zones dédiées aux jeux et à la détente. Il y aura également à l'extérieur des sentiers d'interprétation, donc avec des endroits pour faire des pique-niques et des terrains sportifs, donc de pickleball, de basketball, de pétanque et encore plus. Donc, selon la Ville, le centre offrira différentes activités qui pourraient autant plaire aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Donc, ce centre multigénérationnel aurait été pensé de façon à ce qu'il soit efficace énergétiquement. Il serait 25 plus performant que les exigences de développement durable du Code du bâtiment. Donc, je me suis entretenue avec la mairesse de Brossard, Mme Doreen Assad, à ce sujet. Voici ce qu'elle avait à dire par rapport aux différents aspects qui ont rendu ce bâtiment durable. On a vraiment regardé qu'est-ce qui est éclairage intelligent, la récupération d'énergie pour s'assurer que le chauffage d'air frais soit le plus optimal. On est rentré dans ce qui est multiple thermopompes, toiture blanche, bien sûr, pour limiter les gains thermiques. Même le stationnement est pavé avec des couleurs pâles parce qu'on veut réduire les îlots de chaleur. Donc, selon la mairesse, le centre est principalement accessible aux citoyens de sa ville, mais elle garde la porte ouverte à le rendre accessible également aux citoyens de d'autres municipalités dans le futur. Donc, c'est ça, un centre multigénérationnel, mais qui comprend quand même plusieurs fonctions. Et est-ce que l'accès à ce centre sera gratuit, Betty? Oui, l'accès devrait être gratuit, mais il est possible que certaines activités soient payantes. Donc, je rappelle que l'inauguration aura lieu le 13 septembre prochain. Ça sera de 10h à 15h au 6425 boulevard Milan. Voilà, peut-être qu'Info Rive-Sud sera sur place à suivre. Maintenant, du côté de la MRC de Roussillon qui a lancé le début du chantier pour un nouveau complexe de compostage ce lundi. Oui, exactement. C'est en partenariat avec la MRC de Beauharnois-Salaberry. Donc, le nouveau complexe de compostage sera situé sur le boulevard des Érables à Salaberry de Valleyfield. Donc, c'est où il y avait autrefois un lieu d'enfouissement sanitaire. Jusqu'à 45 000 tonnes de matière organique par année sera traitée par ce centre de compostage. Donc, il devrait être fonctionnel dès l'été 2026. Il permettrait aux deux MRC en question d'avoir une gestion plus durable et locale des résidus alimentaires et verts. Les matières organiques sont présentement envoyées à la ville de La Chute, qui est dans les Basses-Laurentides. Donc, la construction de cette installation permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec le transport, comme ça réduirait la distance parcourue des matières organiques. Ben oui, pourquoi pas faire ça plus proche là, de chez soi? Et quels seront les coûts reliés à ce nouveau complexe de compostage? Donc, la MRC de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry vont investir ensemble plus de 26 millions de dollars pour ce projet. De leur côté, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada vont investir ensemble plus de 10 millions de dollars par le biais du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, ainsi que le Fonds pour l'infrastructure verte du gouvernement du Canada. Donc, toutes les informations en lien avec ce centre de compostage et l'avancement des travaux est disponible sur le site Internet de Rivemont. Parfait, on va suivre ça. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, on reçoit la députée caquiste de la circonscription de Laporte, Isabelle Poulet. Nous allons parler d'un financement pour des organismes communautaires en éducation de la région. Restez là.